vous l'avez dit. Donc voilà, je suis en pleine écriture et en même temps, je joue mes spectacles. Ouais. Ouais. Qui vient parler. Ouais. Bonjour à tous, donc moi c'est Céline Iannucci, je suis végane depuis 7 ans, je suis humoriste comédienne depuis 98. Je pensais qu'on ne pouvait pas s'empêcher de manger des animaux, qu'on était obligé pour être en bonne santé et pour vivre, on était obligé d'en manger. Et là je vois des documentaires, plusieurs successifs, qui m'expliquent que non en fait. Du jour au lendemain, je n'en ai plus du tout mangé, j'ai plus acheté de cuir, plus de laine, plus de soie. Et je suis antispéciste. Je m'octroie aucun droit d'enlever la vie à quoi que ce soit. Alors même pour les moustiques, ça m'est dur. Ouais. Concernant vous disiez que les enfants pouvaient être véganes, ne mangeaient pas de fromage. À cause du lait de vache. Oui. Mais, et si vous allaitez votre enfant, l'enfant il va boire du lait, enfin je veux dire un an. Ah bah oui, mais c'est pas. Là, on n'a pas exploité la maman à ce moment-là. Oui, enfin, à moins que vraiment. C'est un lait animal aussi. Alors oui, non, parce que c'est pas une question de santé là. Non, mais je déborde un peu. Bien sûr. On peut être végane pour la santé aussi. Il y a des gens qui veulent arrêter le lait parce qu'ils disent que c'est pas bon. Et puis parce qu'on s'est aussi rendu compte que par exemple pour beaucoup de problèmes d'arthrose, de choses comme ça, c'est mieux d'être végétalienne, en tout cas arrêter le lait, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui le font pour la santé. Alors moi c'est vraiment pour l'éthique animale. Il se trouve qu'en plus c'est bon pour la santé et que c'est bon pour la planète. Donc ça me va, puisqu'en plus je suis écolo. Mais au départ c'est vraiment pour les animaux qu'on est végane, ouais, en principe. Enfin, c'est comme ça qu'on le reste, en tout cas. Je disais au début, c'est vrai, notre véganisme, on n'arrête pas, on pense qu'on va transformer les gens, le monde, tout ça, on y va. Et puis, j'en pouvais plus de discussions presque virulentes. Voilà, donc je me disais, il faut quand même que je transmette ce message, donc il faut que je parle quand même, et c'est épuisant. Donc j'ai dit, si je faisais un spectacle, voilà. Et comme ça me servait d'argument. Je disais, allez voir mon spectacle et on en reparle après. D'abord, dès demain, parce que je vous le dis, à la fin de ce spectacle, vous allez tous être véganes. Donc, dès demain, il va falloir l'annoncer à votre mère. Vous qui n'avez pas encore enlevé ce filtre-là, quand vous me regardez, et vous voyez quelqu'un de dangereux, quelqu'un de... Hein, c'est ça, quelqu'un d'extrémiste, quelqu'un qui ne sait pas profiter de la vie. Vous voyez, à peu près comme moi, ma mère. Donc là, le troisième rendez-vous, c'est cet atelier cuisine où on va pouvoir un peu mettre la main à la pâte et donc voir un petit peu, expérimenter le versant alimentaire, d'alimentation du véganisme, on va dire, de ce mode de vie de consommation. On va bien sûr travailler autour des recettes, mais l'idée c'est aussi de parler un petit peu avec vous des différents régimes alimentaires. Si on parle du régime végétalien, qu'est-ce que, à votre avis, on enlève dans l'alimentation végétalienne? Le lait, tous les produits laitiers, qu'est-ce que ça vient d'animal? Tout ce qui est de produits, tout ce qui est de provenance animale. Donc en effet, la viande, le poisson, les mollusques, les œufs, tout ce qui est laitier. Donc on pense au yaourt, on pense au fromage, mais il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème fraîche non plus. Pensez au miel. Pas de miel non plus. Ah ben le miel c'est fait par les abeilles. Le miel c'est fait par les abeilles, donc il n'y a pas de miel non plus. Donc il ne nous reste plus que des légumes du coup. Ah ben non, et les légumineuses c'est quoi? Enfin les légumes, Ah les légumineuses ce ne sont pas des légumes. Les légumineuses ce sont les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, etc. Les protéines de la viande sont complètes. Les protéines dans les légumineuses ne sont pas complètes. Si dans un même repas,
vous mettez légumineuses et céréales, vous allez avoir des protéines complètes. Mais il faut que ce soit dans un même repas. Et donc c'est pour ça qu'on a pris ces deux recettes-là pour vraiment vous montrer deux associations différentes de légumineuses et de céréales, parce que ça va vous donner des protéines complètes. En France, quand même, on mange souvent du pain pendant les repas. Le pain, c'est des céréales. Donc, si vous faites un plat qu'avec des légumineuses, vous avez quand même votre association légumineuses et céréales, puisque vous avez le pain. Mais quand même, Céline, une bonne entrecôte. Tu peux bien prendre un ou deux trucs dans un buffet. Franchement, ça va pas t'enlever ton vegan. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là ce soir pour la conférence sur le thème du véganisme et l'alimentation de demain, avec la présence donc de Madame Vieille-Blanchard, qui est présidente de l'association végétarienne de France. Merci d'être venue ce soir. L'association végétarienne de France, c'est une association qui existe depuis à peu près 25 ans. Et notre objectif, c'est de faire évoluer le modèle agricole et le modèle alimentaire en France vers le végétal pour toutes sortes de raisons, qui sont des raisons éthiques, écologiques et de santé publique. On estime que dans les années 50, la production mondiale de viande, c'était à peu près 45 millions de tonnes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette production, elle a été multipliée par à peu près 8 entre les années 50 et la période actuelle. Donc c'est vraiment un changement tout à fait considérable à l'échelle de la planète qui a beaucoup d'effets. Pour produire de la viande, il faut en gros entre 7 et 12 kilos de céréales ou de légumineuses protéagineux pour ensuite avoir 1 kilo de viande. Selon les derniers chiffres, 78% des terres agricoles de la planète sont utilisées directement ou indirectement pour l'élevage. Directement, c'est le pâturage. Indirectement, c'est la culture de soja, de maïs pour nourrir les animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, être végane, c'est pas plus simple pour les gens qui en ont les moyens? Si vous avez une alimentation peu transformée, c'est-à-dire que si vous consommez des fruits et légumes de saison, des céréales, des légumineuses, c'est pas forcément une alimentation qui coûte cher, ça peut même être une alimentation très économique. Quand on travaille avec les cantines, on s'est rendu compte que la plupart du temps, la mise en place d'un menu végétarien permettait de faire des économies et ça permettait d'investir dans des produits plus durables et plus sains. Ça m'intéresse parce que j'ai ma petite fille qui fait la vente végane et puis l'autre je ne sais même pas quoi. Donc j'ai beaucoup de produits végans, je teste alors. C'est pas si mal, mais moi j'ai besoin de temps en temps quand même la viande, la vraie viande. Non, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va manger bon, pas moi, mais mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger ou mes arrière-petits-enfants. A priori, je ne suis pas trop vegan, même un peu contre. Mais ce dernier temps, je me rends compte que manger végétarien, c'est mieux pour la planète, et ça me préoccupe, donc je viens curieux. On me dit que c'est rigolo en plus, donc je suis content de faire ça. J'imagine que ceux qui vont payer pour avoir un spectacle 100% vegan sont eux-mêmes véganes. Alors pourquoi étourdir un animal? Pour lui éviter la douleur, tout en lui provoquant une vive douleur. Ça a été réfléchi par les plus grands esprits. Évidemment, on a tout ce qu'il faut, mais c'est que nous, on ne mange
pratiquement plus de viande, hein? Va cacher la côte de bœuf. Moi, je pense que tu vas trop sur Internet, de toute façon. Les djihadistes, par exemple. C'est comme ça qu'ils embrigadent les jeunes. Tu voudrais pas, s'il te plaît, juste pour me faire plaisir. Hein, tu manges un bon steak, comme ça va te requinquer.